bonjour, bonsoir, salut, et ça dépend de l'heure à laquelle tu suis ou tu regardes cette vidéo. Bon, pour être bref, les buts de ces vidéos, c'est tout simplement nous interpeller, nous rappeler, nous conscientiser. Et quand je parle de nous, je vois plus les créatures dédiées, et particulièrement les hommes, bien sûr. Que ce soit que tu sois une femme, une fille, une dame, une mignonne, tu choisis seulement quoi? L'appellation que tu trouveras mieux. Et que ce soit aussi que tu sois un garçon, un homme, un jeune homme, un tonton, tu choisis aussi l'appellation que tu trouveras mieux. Mais ce qui est important, ce qu'on doit savoir, c'est tout simplement comme dans la nature, et souvent quand on travaille, et je prends l'illustration ou l'exemple du monde actuel, là, je ne parle pas du monde ancien où il n'y avait pas encore vraiment le développement des technologies. Mais aujourd'hui, avec le développement des technologies, on a des phénomènes pendules, des phénomènes montres, et les autres même emportent même des griffes et des grands prix, et on n'est pas là aussi. Mais maintenant, et l'utilité des montres, si je peux prendre l'exemple d'une montre, c'est tout simplement pour aider une personne à comprendre ou à savoir à chaque moment il a quelle heure, il a quelle étape, et maintenant il lui reste combien d'heures, et il doit faire combien d'heures pour une activité X ou Y. De manière bref, en réalité, la montre est là pour aider une personne à égaliser son temps et par rapport aux activités ou par rapport aux choses qu'elle doit faire, si je peux dire que c'est ainsi. Mais maintenant, ce qui m'importe, ou ce qui nous importe à travers cette vidéo, c'est tout simplement nous interpeller et nous rappeler, hormis la montre naturelle, c'est-à-dire qui nous aide à regarder l'air dans le monde, et il y a aussi la montre spirituelle. Vous voyez? Maintenant, et qui nous aide à comprendre, et le temps de Dieu est arrivé à quel niveau, qu'est-ce que Dieu fait et qu'est-ce que Dieu veut faire, maintenant qu'est-ce que Dieu attend de l'homme. De manière bref, et qu'est-ce que je veux dire? Et je vais tout simplement nous dire, et le Dieu qui a créé toutes choses, et maintenant a placé la loi des sémences et de l'ensevelissement. Ouais. Et s'il faut, je dois utiliser peut-être des mots un peu clairs. Et bon, la loi de la nature couramment, comme les gens aiment l'appeler. Maintenant, cette loi-là nous dit quoi? Vu que la vanité était entrée en l'homme, était entrée dans le monde, et à travers les péchés au commencement, bien sûr, cette vanité-là a occasionné maintenant et des choses. Maintenant, et les choses en question, c'est quoi? C'est le commencement et la fin. Vous voyez? C'est-à-dire quoi? Il y a le commencement et il y a la fin. Ce qui revient de dire quoi? Et pour toute chose aussi, à moins que ça puisse être éternel, et sauf que ce n'est que Dieu qui règne ou qui vit ou qui a de l'éternité en lui. Et ce n'est que si ce dernier intervient dans une chose où il met quoi son esprit dans une chose ou dans une créature. Et maintenant, c'est en ce moment-là que la créature en question peut devenir ou deviendra éternelle. Et c'est ça un peu. Mais ce qui nous importe, c'est tout simplement nous rappeler ou nous interpeller concernant l'ère de Dieu. Ouais. Concernant l'ère de Dieu. S'il faut aller maintenant dans le but du message, l'ère de Dieu est tellement avancée, mon frère. Et l'ère de Dieu est tellement avancée, si je peux répéter ça ainsi. Maintenant, l'instrument de Dieu pour nous aider à regarder l'ère où la montre à tout moment, c'est sa parole. Ouais. Et la montre de Dieu, c'est sa parole. Mais maintenant, les aiguilles de Dieu, ou quoi, les numéros, comme c'est numéroté dans la montre quoi, naturelle, je n'ai pas vraiment la connaissance concernant les montres, d'où je manque les noms ou les appellations appropriées pour ça. Mais maintenant, ce sont des prophéties et des paroles que Dieu a mis plutôt a mis plutôt dans quoi? Dans sa parole, et qui n'est rien d'autre que la Bible. Mais maintenant, cette Bible-là nous explique les moments à laquelle nous sommes aujourd'hui. Et on est tellement avancé. Il n'y a plus même de temps. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais tout simplement nous rappeler, nous conscientiser encore. Bon, faire ce qu'on veut, c'est bien.
faire ce qu'on désire, c'est bien. Satisfaire notre chair, c'est bien. Mais au-delà de tout cela, tu dois te poser la question, et vu que la loi de la nature nous réclame le commencement et la fin, d'où aussi, moi, vu que j'ai eu un commencement et je dois avoir aussi une fin. Et maintenant, ton commencement, c'était quand, mon frère? Ton commencement, c'était quand, ma soeur? C'était le jour où tu étais venu dans le monde. C'était cela, ton commencement. Tu vois? Mais maintenant, et je prends d'abord dans le sens naturel, bien sûr. C'est cela, ton commencement. Maintenant, ta fin sera quand? Et ça sera le jour où tu vas quitter cette terre. Ou soit le jour où tu iras en enlèvement, si tu es aussi participant, si tu vas bénéficier de cette grâce-là. Maintenant, au-delà de tout cela, et le commencement ou la fin dont je m'aimerais parler tout simplement, c'est par rapport à la création monde ou à la créative monde. Parce que Dieu étant créatif, c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a créé les mondes, c'est lui qui a créé les arbres, ainsi de suite. Et bref, le monde a eu son commencement et le monde aussi aura une fin. Vous voyez. Maintenant, pour arriver jusqu'à la finalité de cette fin-là, Dieu a donné la possibilité à l'homme afin que l'homme ne puisse pas disparaître, ne puisse pas passer avec ces mondes-là. Et voilà la raison pour laquelle je vais paraphraser une écriture d'Apocalypse, le chapitre 1er, le verset 3. Et là-bas, l'Esprit de Christ nous dit ceci, et heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent ce qui y trouvent, car le temps est proche. Ouais. Mais maintenant, s'il faut parler seulement d'une manière brève de ce temps-là, et Christ parle du temps où il viendra enlever les gens sur cette terre. Je vais tout simplement t'informer, toi qui dis c'est cela la mode, c'est ça la mode, toi qui dis c'est la mondanité, toi qui dis c'est ça la vie, toi qui dis c'est bon, c'est ça la page, il faut être à la page. Je vais tout simplement t'expliquer, te dire, le monde et auquel tu vis n'est pas toi, ce n'est pas toi qui avais créé cela. Et le créateur de ce monde a eu déjà à décider. Maintenant, quelle est sa décision? Sa décision est que le monde qu'il a créé, et il avait créé afin que ce monde-là puisse être conforme, puisse être en paix et ainsi de suite. Mais Satan, et à travers les péchés, au commencement dans le jardin d'Éden, a fait pénétrer les péchés et la mort et toutes les conséquences qui ont fait que ce monde puisse subir. Voyez. Et maintenant, même la création ou les créatures qui y trouvent aussi subissent aussi. Pourquoi? À cause du péché et de la désobéissance de l'homme. Je voulais tout simplement te dire à toi qui me suis, tu as beaucoup désobéi à Dieu, tu as beaucoup rejeté la parole de Dieu, tu as beaucoup rejeté les conseils de Dieu, mais je suis là pour te dire, et il n'y a plus de temps, je suis là pour te dire, la montre que Dieu a tellement avancé. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Il veut tout simplement que tu puisses rentrer à sa place. Pourquoi? Parce que ce monde passe. Pourquoi? Parce que la mondialité que tu suis passe. Pourquoi? Parce que des forces religions que tu suis, ça passe. Mais il y a une seule chose qui demeure éternellement. Et Dieu dit plus loin dans sa parole que celui qui aime le monde et les choses qui règnent, la mondanité, l'équilébrio même pour nos frères Lingala, l'équilébrio même pour nos jeunes Congolais. Et ça passe. Et cette personne-là aussi va passer. Vous voyez? Mais celui-là, celle qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et c'est quoi la volonté? La volonté de Dieu, c'est de reconnaître son Fils qu'il a donné comme sacrifice et de croire en lui. Christ parle plus loin dans Jean 6, il nous dit, je suis venu non pour faire ma volonté, mais la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Est-ce que tu as déjà reçu la vie éternelle, mon frère? Est-ce que tu as déjà reçu la vie éternelle, ma soeur? La grâce ou l'opportunité est encore là. Jésus a besoin de toi. Qu'est-ce qu'il veut de toi? Tu peux seulement te décider de ne pas suivre les vanité de ce monde, de ne pas suivre la mondanité, de ne pas suivre la vie du péché, bref, de ne pas être incrédule à sa parole. Il te demande de te décider de rejeter tout ce qui est contraire à sa parole et de croire au sacrifice qu'il a donné pour tes péchés, qui n'est rien que sa forme physique qu'il a portée à travers l'homme appelé Jésus-Christ. En ce moment-là, il va te pardonner et en ce moment-là, tu seras prêt pour être le bénéficiaire de tout ce que Dieu veut faire dans bientôt. Le temps est tellement proche. Les prophéties montrera la venue du Seigneur Jésus-Christ se voit à l'œil nu. Bientôt il viendra prendre, mais à condition que tu puisses être prêt. Comment être prêt? C'est de lui accepter de toute ta vie et de rejeter tout ce qui est contre sa parole. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Si tu as aimé, tu peux aussi partager la vidéo avec les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.